Ah, je suis super content là. On a bien avancé. On a fait la partie 1, la partie 2, la partie 3. Hello! How are you doing? Et nous sommes à la partie 4 des verbes irréguliers. Nous avons terminé la liste complète des verbes irréguliers. Les plus courants, alors terminé presque. On va donc finir cette quatrième et dernière partie, chers amis. Je vous propose d'attaquer par to hang, hung, hung, qui est accrocher, suspendre, voire même se suspendre. Regardez. She hung her coat in the closet. Elle l'a accroché, elle l'accrocha, parce que ça pourrait être un passé simple. Ici, on a donc cette forme passée. She hung her coat in the closet. Le closet, c'est le placard, ok? To go, went, gone. Vous le connaissez, mais souvent, ce qui est source d'erreur pour les verbes irréguliers, c'est la prononciation. Donc, go, pas go, c'est pas un O français, c'est pas un go, c'est go, went, gone. Peut-être que vous connaissez autant en emporte le vent, qui se dit en anglais. Gone with the wind. Alors, je préfère le titre français, je trouve qu'il est plus joli. Il y a quelque chose de autant on emporte le vent, il y a une petite touche poétique qu'on n'a pas avec Gone with the wind, mais c'est toute la force de l'anglais, cette concision que vous retrouvez dans ce titre. So, he went to the store to buy some milk. Il alla au magasin pour acheter du lait. Parfait. Maintenant, vous connaissez le freezer, qui est le congélateur. Vous connaissez aussi, sans doute, ou vous l'avez peut-être vu, ce participe passé, frozen, utilisé en adjectif. Et donc, vous avez peut-être déjà vu, frozen food, qui en fait correspond au surgelé, par exemple dans un supermarché. Si vous allez dans un supermarché en Angleterre, aux États-Unis, vous aurez la section frozen food, alright? So to freeze, froze, frozen, gelé. The water freezes when the temperature drops. L'eau gèle, freezes when the temperature drops, lorsque la température baisse. À chaque fois, vous faites bien le S de la troisième personne du singulier, d'accord? Faites vraiment attention aussi à bien prononcer the temperature, temperature, et pas de température, non, the temperature. Vous voyez ici, quand vous avez une apostrophe, ça signifie, si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai dû faire avant de dire une apostrophe au lieu de un apostrophe, donc à chaque fois, j'ai une petite pensée émue pour tous ceux qui m'ont, à juste titre, repris, chers amis. Donc, on revient à l'anglais quand même, hein. Quand vous avez une apostrophe derrière, ça signifie que en phonétique, et donc quand vous prononcez l'anglais, vous avez quelque chose d'indispensable qui est l'accent tonique. J'insiste. Et notamment pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, on ne vous en parle jamais. Mais si vous voulez bien prononcer l'anglais, la première chose à prendre en compte et à regarder qui est indispensable, c'est l'accent tonique. Ok? Donc, dans des mots de 2 syllabes ou plus, vous avez toujours une de ces syllabes qui est accentuée. Vous l'identifiez donc avec cette apostrophe. Donc, c'est ici qu'on se trouve l'accentuation dans la phonétique, et la phonétique vous permet donc d'être le juge de paix pour savoir où mettre votre accentuation qui se dit stress en anglais. So, the water freezes when the temperature drops. Ok? Vous voyez? Drop, c'est chute en fait, c'est même plus que baisse, parfois c'est aussi chute, boum, ok? Et vous l'avez dans la prononciation, drops, alright. So, to forgive, forgave, forgiven, ça c'est facile. Si vous avez fait de l'allemand, vous avez l'habitude des préfixes qu'on colle à un verbe de base pour en former un nouveau. Regardez, to give. Attendez, je vais l'écrire comme il faut, une fois n'est pas coutume, vous avez de la chance là. To give, gave, given, c'est donner. On l'a vu précédemment, d'accord? Vous rajoutez for, ok? Et en fait, c'est tiré de l'allemand for.
Si vous avez fait de l'allemand, vous reconnaissez. C'est devenu le feu, en fait, est passé. L'écriture s'est fait de manière phonétique, c'est-à-dire comme on prononce, on a écrit en anglais. Forgive, forgave, forgave, ave. Ici, c'est un A. Forgiven. Pardonner, ok? I forgave you for what you did. Je te pardonne pour ce que tu fis. Et voyez, votre accentuation, en fait, elle se fait toujours sur la première syllabe du verbe de base. On dit pas to forgive, on dit to forgive. Forgive, forgave, forgiven. So, I forgave you for what you did. Je te pardonne pour ce que tu fis. Ou je t'ai pardonné, pardon. Je t'ai pardonné pour ce que tu fis. To fly, flew, flown. To fly, donc ça, généralement, on sait le prononcer. Flew, ok? C'est exactement comme le flu que vous connaissez peut-être, qui est, attendez, je reviens en arrière, qui est la grippe, d'accord? Ça se prononce exactement de la même façon que to flew ici, et vous avez donc ici un ou long, flew, fly, flew, flown. Voler dans les airs. They flew to Paris. Ils se sont envolés pour Paris. Ils sont allés à Paris en avion. Vous pouvez le traduire de ces deux façons. Continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Il nous reste une quinzaine de verbes pour avoir fini toute cette liste des verbes les plus courants en anglais, des verbes irréguliers les plus courants en anglais. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et je vous invite aussi à récupérer tout le cours en PDF dans la catégorie grammaire, à faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So, to fight, fought, fought. Se battre, d'accord? The soldiers fought bravely in the battle. Les soldats ont combattu courageusement dans la bataille. Brave, c'est être courageux, ok? Brave, courageux. Voilà, je vais y arriver. Oh my God. Bravely, courageusement. All right. Bravely. Vous avez votre accent tonique ici et vous prononcez comme un A, comme dans day. Ok? C'est pas un F français, c'est différent de celui-ci. C'est vraiment comme le A de oseille, par exemple. Brave, bravely. So the soldiers fought bravely in the battle. Et là, vous méfiez de la prononciation pour ces verbes irréguliers à chaque fois. Regardez. To feed, fed, c'est nourrir. She feeds her cat twice a day. Elle nourrit son chat 2 fois par jour. She feeds her cat twice a day. Et oui, là, je vous ai mis une simple forme présente du présent simple. Mais pourquoi? Parce que je veux pas qu'on oublie le S de la troisième personne du singulier. Si on avait she fed her cat twice a day, c'est elle nourrissait son chat 2 fois par jour. Et voyez, on a her parce que le propriétaire c'est she. Si c'était he, on aurait he feeds his cat. Exactement. On aurait his cat. Donc, he, his va avec he et she donne her. Okay? So to drink, drunk, drunk. Et drunk, c'est aussi quelqu'un qui est ivre, d'accord? She drank a glass of water after her workout. Elle a bu un verre d'eau après son entraînement. To work, ça vous donne à peu près mon état d'esprit quant à faire du sport actuellement. Je rigole à moitié. To work out, c'est s'entraîner, c'est faire de l'exercice physique. She drank her glass of water after her workout. Je préfère largement vous faire une vidéo d'anglais qu'aller à la salle de sport.
Et the gym, c'est la salle de sport, d'accord? Faites aussi attention parce que quand vous entendez la gym, vous dites I'm going to the gym. I'm going to the gym. Je vais à la salle de sport. She went, on vient de le voir au début. She went to the gym. Elle alla à la salle de sport. Elle est allée à la salle de sport. She drank a glass of water after her workout. Elle a bu un verre d'eau après son entraînement. Son entraînement, décidément. To dream, dreamt, dreamt. Donc ça, c'est la forme classique de l'anglais académique, notamment de l'anglais britannique. Et parfois, en anglais américain, vous retrouverez dreamed, dreamed. Donc en fait, to dream est devenu un verbe régulier. I dreamt last night. J'ai rêvé la nuit dernière. Bon, facile. Aïe, 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 aïe. Quand on a un OUGHT à la fin des verbes, quand on a un AUGHT, quand on a un EW, on se dit, oh là là, comment je vais prononcer ça? Donc, on essaie de grommeler un son qui pourrait ressembler à de l'anglais. Généralement, ça marche pas très bien. Donc, voyons comment faire pour celui-ci. To draw, drew, drawn. Donc, le secret ici, c'est que le AW, vous le prononcez comme le A long en anglais. To draw, ok? Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour faire la longueur. To draw, drew. Et ici, c'est un ou long. So, she drew et drawn. Et le A, quand vous avez AWN, vous rajoutez un N ici. So, she has drawn a picture. Elle a dessiné un dessin, par exemple. Bon, c'est pas terrible en français, mais voyez ce que je veux dire. She drew a picture of her son. Elle a dessiné son fils. Voyez, to draw a picture, on va simplement traduire par dessiner en français. So, she drew a picture of her son. Elle a dessiné son fils. Chers amis, avant-dernière diapositive, nous tenons le bon bout. Bear with me. To deal, dealt, dealt. C'est gérer, mais c'est aussi distribuer. C'est pour ça que celui qui distribue de la drogue, en français, c'est notre dealer, ok, en anglais aussi. Et a dealer, c'est aussi en anglais, et ça n'a rien à voir avec quelque chose de criminel ou illégal, c'est le distributeur. A car dealer, c'est un concessionnaire automobile. Alright? So, c'est dommage qu'on ait gardé que la forme en français pour décrire les activités illégales. So, to deal, dealt, dealt. Gérer, distribuer. She has dealt with a lot of difficult customers. Oui, parce que c'est aussi gérer au sens figuré. D'accord? To deal with someone. Gérer quelqu'un est souvent qui est difficult, qui est difficile. Et vous voyez ici, vous avez une apostrophe et le stress est sur la première syllabe. Cut, cut, cut. Facile, vous allez me dire, ok, couper. Sauf que quand vous voyez ça, vous dites où est le S de la troisième personne du singulier? Eh ben, il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de la forme du passé. Elle s'est coupée. Vous allez me dire, ok, mais c'est un passé composé. Oui, mais en fait, je pourrais très bien dire, elle se coupa. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le passé. She cut herself. Elle s'est coupée. Ici, ça nous indique que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est resté dans le passé. Il n'y a pas eu d'action dans le présent. D'accord? Bon, évidemment, il faut le contexte. Mais ça, c'est tout à fait valide. Ok? Et she cut, pour dire elle s'est coupée, ça ne suffit pas. Vous vous souvenez de to hide, qui signifiait aussi se cacher, qu'on a vu dans la troisième partie, si je dis pas de bêtises. To hide, hid, hidden, c'est se cacher. Sauf que to cut, c'est couper, mais se couper, c'est to cut myself, to cut oneself. She cut herself. Et she cuts herself, c'est elle se coupe. Mais c'est un peu bizarre de dire ça au présent, parce que si je fais un présent simple, on a l'impression que c'est quelque chose qu'elle fait avec habitude. Donc, she cuts herself every day, elle se coupe tous les jours. C'est pas terrible, ok? So, attraper, to catch, caught, caught. Vous vous souvenez, je vous parlais des AW, du EW, du AWN en prononciation à la fin des mots. Et là, on a un UGHT comme le OUGHT. On prononce en fait tout ça
comme un allon et après vous avez votre T. Caught. So to catch, caught, caught. They caught the thief. Ils ont attrapé le voleur ou elles ont attrapé le voleur. Bien évidemment, les deux fonctionnent. They caught the thief. 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 They caught the thief. Thief. Alright? Le voleur. To buy, ben parfait, là on a un OU, j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai acheté, c'est le verbe acheter, donc vous pouvez retenir j'ai acheté, ça fait en français, c'est la même prononciation, c'est la prononciation phonétique de I bought something et ça vous permet de retenir, petit moyen mnémotechnique, la forme passée et le participe passé du verbe to buy qui est acheter, to buy, bought, bought. Ok, donc en fait, là, vous prononcez comme un allon et vous avez toujours votre T. C'est la même chose. Alright? So, she has bought many presents. Elle a acheté beaucoup de cadeaux. Very nice. Give me one. Donne-moi un cadeau, s'il te plaît. To burn, burnt, burnt. Ok? Donc, à chaque fois, vous avez un T ici. Let me repeat. To burn, burnt, burnt. He burnt himself quite badly. Il s'est brûlé assez gravement. Alors, c'est comme to cut, ok? Où il était to cut? C'était précédemment. Yes. To cut, no, my goodness. Oh mon Dieu. Donc, to cut myself, to cut oneself et to burn oneself. Se brûler. He burnt himself quite badly. Il s'est brûlé assez gravement. Parce que si on avait he burnt quite badly, c'est il a brûlé assez gravement. C'est pas exactement la même chose et la même conséquence. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention. Ensuite, chers amis, nous terminons dans la joie et la bonne humeur. Le bouquet final, si je puis dire. Attention à la prononciation. Notamment, je l'entends très souvent et je pense aux journalistes qui prononcent l'anglais n'importe comment et qui en ont rien à faire et qui font des zéro effort. Et quand on est c'est des gens normalement qui ont un haut niveau. Je comprends même pas que ce soit possible de s'en ficher totalement. Donc, ils vont vous le dire, le building. Ben oui, tout à fait. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que le U ici ne se prononce pas. Donc, je vais même vous le faire de manière rigoureuse, de cette façon. Alors, évidemment, moi-même, je suis le premier à faire des erreurs, mais au moins, on essaye de bien faire les choses. Et vous, si vous regardez cette vidéo, et là, on est presque à la fin, donc vous êtes super motivé, bravo à vous. Vous faites exactement la même chose. Donc, pensez quand vous entendez ce genre de sottise, là, il y a un souci. C'est pas le building, c'est le building. OK? So, si on utilise un mot en anglais, on essaye au moins de le prononcer correctement. To build, built, built. C'est mon côté prof old-fashioned. They have built a nice house. Elles ont construit une belle maison. OK? So, to build, built, built. La seule chose qui change, c'est le de qui se transforme en te. Donc, vous voyez, c'est assez ténu. Mais à chaque fois ici, le UI, d'accord, se prononce comme un I court. To blow, blew, blown. Souffler. He blew my mind. C'est époustoufler quelqu'un, ok? To blow, sorry, my goodness. Someone's mind, c'est époustoufler quelqu'un, ok? To blow, blew, blown. Blown, 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 blown. Souffler, ok? He blew my mind, to blow, blew, blown. Donc, faut bien le répéter et petit à petit, ça rentre tout seul. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre, évidemment, la phrase d'exemple. Même chose aussi, on travaille notre prononciation à fond. To bite, bit, bitten. C'est exactement le même modèle que to hide, hid, hidden, qui est caché. D'accord? Hop, normalement, ça, oh my God. Hop, je vais vous le réécrire correctement. To hide, qui est caché. Donc, vous voyez, vous avez to bite. Ensuite, vous avez bit. Ensuite, vous avez hid. Et vous avez bitten. Et là, vous avez hidden. OK? Donc, caché.
mordu. Mordre. She has bitten him quite badly. Elle l'a mordu assez fort. She has bitten him quite badly. Et vous voyez ici, vous avez en fait un I court. On finit par saigner. To bleed, bled, bled. C'est exactement le même modèle que to feed, fed, fed, qui est nourrir, ok? Et là, c'est saigner. To bleed, bled, bled. He bled a little bit. Il a saigné un peu, il a saigné un peu, c'est comme vous voulez. Alright? Super, chers amis. J'espère que cette série de 4 vidéos vous a plu. Vous pouvez télécharger le cours dans la catégorie grammaire, faire le quiz d'application, même chose. En cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite évidemment à vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Bye bye, have a nice day.